Salam, moi c'est Lae et on se retrouve pour un nouvel épisode de ce podcast Peace and Lie. De moi, pour vous, on cherche la quiétude du cœur et de l'esprit ensemble, tout en apprenant à tomber amoureuse de soi-même. J'espère que tu vas bien et que tu as apprécié l'épisode de la semaine dernière avec Nora, la créatrice de Maison Mastoura. Vraiment, merci beaucoup pour vos retours. Je crois que cet épisode vous a beaucoup plu et ça a vraiment été un plaisir pour moi de le tourner. Comme tu peux l'entendre, ma voix elle est un peu enrouée, je suis un peu malade. Cet épisode est super compliqué à enregistrer pour moi. C'est ma deuxième tentative. Donc voilà, je te demanderai d'être un peu clémente. Et cette semaine, pour ton rendez-vous self-love, j'ai décidé de t'exposer une théorie qui s'appelle Let Them Theory, qui est mise en avant par Mel Robbins, que je vais te présenter par la suite de cet épisode, et qui, je traduirai ça par laisse-les faire. Je te laisse avec la suite du podcast, du coup, n'hésite pas à t'abonner, à me laisser un commentaire, ainsi que 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Comme je te le dis souvent, ça participe vraiment à la pérennisation du podcast et ça m'encourage énormément. Est-ce que tu as déjà perdu du temps à te demander pourquoi est-ce qu'un tel ne t'apprécie pas, à surinterpréter les comportements des gens autour de toi et te demander pourquoi quelqu'un ne te donnait pas l'attention que tu voulais? Si c'est ton cas, je pense que cet épisode va faire sens pour toi. Mel Robbins, c'est une autrice, une coach en développement personnel qui encourage à arrêter à vouloir de contrôler les autres. En fait, la Let Them Theory, c'est vraiment le fait de se dire je ne suis pas responsable de ce que les gens pensent de moi, je ne suis pas responsable de ce que les gens font et je ne suis pas responsable de comment les gens se sentent. Donc, je lâche prise et le plus important, c'est moi. Qu'est-ce que je fais? Et donc, souvent, ce qu'elle dit, c'est let them, then let me. En gros, laisse-les faire et après, en gros, toi fais. C'est important, je pense, de replacer le curseur sur soi pour justement quand tu es dans une démarche de changer un peu ta vie, ta perception, te reconditionner et d'être au clair avec tes émotions et de pouvoir poser tes limites. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on oublie de faire parfois. Alors oui, c'est parce que c'est bien de travailler sur soi, mais quand tu changes ton curseur et en fait quand tu arrêtes de dépenser l'énergie pour les autres et que tu la fournis en toi, les effets sont encore plus, je dirais, sont encore plus qualitatifs. Ce que Mel Robbins a dit, c'est arrête de vouloir changer les autres et concentre-toi sur toi. Donc, l'important, c'est de rediriger ton énergie sur ce qui t'appartient vraiment. Donc, ce que toi tu penses, comment toi tu réagis et qu'est-ce que tu décides de faire. Je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce qu'on cherche autant à contrôler ce que les autres pensent de nous? Dans un premier temps, il y a la peur du rejet et du jugement. Et pour ça, il y a une explication neuroscientifique. L'être humain, c'est un être social. Et le rejet, il vient activer les mêmes zones cérébrales que la douleur physique. Et ça, waouh, quand j'ai su ça, je me suis dit c'est une dinguerie. Dans le sens où la douleur physique, je pense que tu as déjà, par exemple, si tu t'es déjà cassé le bras ou fait une entorse, tu vois à quel point ça. Quand t'as mal quelque part, vraiment, limite, même si t'as mal à la cheville pour le coup, tu peux le ressentir dans d'autres endroits. Pour te dire, la sensation d'être rejeté, c'est pareil, c'est dingue en fait. Et en fait, justement, on a ce besoin inné d'appartenance et on va chercher naturellement l'approbation des autres. L'autre raison pour laquelle on cherche à contrôler ce que les gens pensent de nous, c'est le biais de la négativité. On a plus tendance à donner de l'importance aux critiques qu'aux compliments. Et du coup, on surinterprète souvent une attitude qui est neutre ou négative des autres, même quand elle n'a rien à voir avec nous. Il n'y a pas longtemps, je rencontrais quelqu'un sur mon nouveau lieu de travail et j'avais l'impression que cette personne ne m'appréciait pas. Vraiment, je me suis dit, mais elle ne m'aime pas, c'est sûr. Et au final, au fur et à mesure des semaines, je me suis rendu compte que non, on s'entendait super bien et que peut-être ce jour-là, elle avait des problèmes de elle à elle et que ça n'avait rien à voir avec moi, ça n'avait rien à voir avec mon arrivée. On a un peu ce côté narcissique, tu vois. Et l'autre raison pour laquelle on tente tout le temps de contrôler tout ça, c'est justement l'illusion du contrôle. On a tendance à surestimer notre capacité à influencer les pensées et les actions des autres. Alors ça, il faut vraiment accepter qu'on ne peut pas contrôler les opinions extérieures. Et ça, quand tu arrives à ce stade-là, c'est un soulagement immense. Vraiment. Tu n'es pas responsable en fait de la façon dont les gens vont se comporter. Tu n'as pas à porter leur fardeau. Maintenant qu'on a vu un petit peu pourquoi est-ce qu'on a tendance à vouloir contrôler la vision que les gens ont de nous, je voulais t'expliquer un truc, tu vois. Quand tu rencontres quelqu'un,
tu vas te faire une représentation de cette personne. Ça ne veut pas dire que ça représente vraiment ce qu'elle est réellement, mais du moins, tu vas avoir une représentation par rapport à son style, par rapport à sa façon de s'exprimer, par rapport à son physique, par rapport aussi à l'état où tu te sens actuellement lorsque tu rencontres cette personne. Et cette représentation, elle peut évoluer dans le temps. Elle peut s'améliorer comme elle peut devenir totalement négative. Et si tu es hypersensible, du moins comme moi par exemple, c'est compliqué parfois de comprendre qu'une personne, elle peut avoir une bonne représentation de nous, elle peut nous aimer. Par exemple, ton conjoint ou tes parents ou tes collègues, enfin voilà. Mais parfois, bah, on va faire des choses qui vont pas lui plaire et qui ça n'appartient qu'à elle. Ça va pas lui plaire. Et donc, du coup, cette représentation, pendant un laps de temps, elle va être biaisée. Mais ça, c'est normal. En fait, c'est normal. C'est pas parce que quelqu'un t'aime, enfin, c'est pas parce que quelqu'un est en colère contre toi ou ressent une émotion négative par rapport à toi que cette émotion et cette représentation va durer dans le temps. Ça, c'est important de le comprendre. Et je pense que c'est aussi pour ça que c'est compliqué parfois pour certaines personnes d'arrêter d'arrêter de vouloir contrôler la représentation que les gens ont d'eux, ou du moins d'essayer de toujours interpréter les signes, de savoir ce que les gens pensent d'eux, parce qu'ils ont peur de ça. Ils ont peur en fait de se dire si je fais ça, elle va plus m'aimer, si je fais ci, enfin voilà. Donc je pense que c'était un petit point que je voulais faire en amont, qui est important de clarifier. Et je trouve que l'entendre, ça fait du bien. Même là, en te le disant, ça me fait du bien de me dire ça parce que bah, c'est des choses qu'on peut oublier aussi, tu vois, et on n'a pas forcément tous les... En fait, on n'a pas forcément toutes ces... Comment dire, ces habitudes, tu vois. Genre, il y a un événement qui va se passer, on va pas directement se dire ah oui, telle théorie, elle a la même théorie, je laisse faire, ça m'appartient pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, je te le dis, ça ne t'appartient pas. L'important, c'est de trouver la façon dont tu peux lâcher prise et recentrer ton attention sur toi. Donc, ça va être déplacer le curseur sur toi-même. Au lieu de te demander pourquoi est-ce qu'il ne m'aime pas, pourquoi est-ce qu'elle ne m'aime pas, c'est de demander déjà pourquoi est-ce que ça m'atteint autant. Il faut savoir que peu importe ce que tu vas faire, peu importe ce que t'es, si t'es timide, si t'es extraverti, si t'es drôle, si t'es pas drôle, enfin peu importe, les gens auront toujours une opinion et une représentation de toi par rapport à ces choses-là. T'auras beau essayer de faire des choix pour rentrer dans la masse et pour pas te faire remarquer, les gens auront une représentation de toi. Donc au final, peut-être que c'est plus intéressant de faire quelque chose qui te tient vraiment à cœur ou enfin de te comporter de la façon dont tu as envie de te comporter, tu vois, plutôt que tenter de se changer pour plaire aux gens. L'important, c'est que tu puisses définir ta propre valeur sans la faire valider par les autres. Si, par exemple, l'équitation, c'est important pour toi et que dans ton entourage, on te dit que ça fait pitié et tout, on n'est pas dans le grand galop et tout, bah ok, ça c'est ce qu'ils pensent. Let them. Laisse-les penser ça. Laisse-les faire. Laisse-les se dire que c'est nul. Laisse-les, voilà. Maintenant, comme on a dit, du coup, il y a let them, then let me. Maintenant, laisse-toi le choix de pouvoir pratiquer ce sport si ça t'intéresse. Laisse-toi le choix de pouvoir dire aux gens que ça te plaît pas ce qu'ils disent et que c'est ta représentation et que c'est ton choix à toi. Autre chose qui peut être intéressante justement pour réussir à lâcher prise et de se recentrer son attention sur soi, c'est le concept d'autocompassion. C'est une notion qui est aussi développée par le docteur Christine Neff. En fait, ça va t'apprendre à se parler avec bienveillance au lieu de s'auto-flageller. Et l'autocompassion, j'en ai déjà parlé dans des épisodes précédents. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai mis en place ces derniers mois dans ma vie. Le fait d'être gentil avec moi. Un exemple, quand je suis à la salle de sport et que ça nous arrive à tous d'avoir des salles séances. Il y a des séances où il n'y a rien qui va, la machine que tu veux utiliser, elle est bookée, enfin bon, il n'y a rien qui va quoi. C'est compliqué et parfois ça m'est déjà arrivé en pleine séance, je lâche ma barre et je vais dans les toilettes et je pleure limite et je pète un câble et je vais être là, mais t'es trop nul, pourquoi t'arrives pas à pousser tel poids alors que la semaine dernière tu t'arrivais, enfin j'avais tendance parfois à être super méchante avec moi en fait. Alors que quand ça arrivait à une copine à moi avec qui je m'entraînais, pas du tout, j'allais être ultra compatissante avec elle, tu vois. Et quand j'ai commencé du coup à juste bah, respirer en fait et à pas m'énerver pour des trucs comme ça, tu vois, bah je faisais des meilleures séances. Et il y a eu des études sur l'impact positif de l'autocompassion sur le bien-être psychologique. Après, tu vois, enfin, là on parle de la théorie du let them, ça veut pas dire que c'est être indifférent. C'est juste un repositionnement mental.
Au lieu de tout le temps te dire de faire tes choix en fonction de ce que les autres vont penser de toi ou de stresser parce que tu as quelque chose à dire à quelqu'un, que tu as peur de comment elle va prendre les choses, en fait, il faut comprendre que comment les gens réagissent à ce que tu dis, ça n'appartient qu'à eux, genre. Enfin, en gros, t'es un peu comme on dit là, la phrase je suis responsable de ce que je dis, mais pas de ce que vous comprenez. Bah, c'est exactement pareil. Ce que les autres pensent de toi, ça ne te concerne pas. Tu sais, par exemple, il y a des exemples de célébrités comme ça qui ne plaisent pas à tout le monde, enfin, qui ont limite des haters, tu vois, et qui pourtant réussissent très bien leur carrière. Donc même si tu ne plais pas à tout le monde, t'inquiète pas, tu vas survivre. Après avoir parlé de tout ça, je voulais t'expliquer un petit peu comment, justement, appliquer la théorie du let them au quotidien. Dans un premier temps, il y a quelques techniques concrètes, tu vois, pour lâcher prise. Ça peut être prendre conscience des pensées automatiques. Donc, si par exemple, dès que tu vas à la salle, le premier truc que tu dis, c'est oh là là, je fais trop mal les exercices, tout le monde va se moquer de moi. Et bah, dès que tu vas te surprendre toi-même à penser ça, tu vas dire oula, 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 oula. Je fais un pas en arrière. Enfin, tout le monde s'en fout en fait de ce que je fais à la salle. Tout le monde enfin, personne va m'observer faire un exercice pour. Enfin, quoi que je dis ça, petit aparté. Petit aparté, la dernière fois, il m'est arrivé une dinguerie à la salle. Genre, en fait, moi, il y a deux séances dans la semaine où je m'entraîne à 6 heures. Un jour, donc je fais une séance, je crois que c'était une séance haut du corps cardio, un truc comme ça. Et je fais du ski erg. Donc pour ceux qui savent pas, c'est genre une sorte de machine où enfin, tu fais un peu comme si tu fais du ski en fait. Tu tires sur des poulies, tu vois. Et du coup, bah, je fais mon truc, quoi, avec de l'intensité. Et ensuite, bref, je bouge d'endroit. Il y a un homme, il vient me voir. Il me dit excuse-moi, t'es tendu dans ta vie? Je lui dis bah non, pourquoi? Il me dit parce que je t'ai observé faire du ski et franchement, bah tu fais trop mal l'exercice. Et dans ma tête, je me suis dit quoi? Je me suis dit quoi, pardon? Et je lui dis mais enfin, déjà je l'ai arrêté tout de suite. Je lui ai dit mais déjà je crois que je t'ai rien demandé, genre. Et il m'a regardé, il était trop mal à l'aise. Il me dit non, mais non, parce que tu mets trop d'intensité et tout, on dirait que tu contrôles pas ton mouvement. En gros, je lui ai dit, mais t'inquiète pas pour moi, je sais ce que je fais. J'ai appris ça avec un coach, ça fait plusieurs années que je m'entraîne. En fait, t'as pas trop de conseils à me donner. Et il insiste, il insiste, il insiste, il insiste. Et au bout d'un moment, je lui ai dit, mais je ne t'ai rien demandé. Donc merci de te soucier. Je comprends que tu te fais des soucis pour moi, mais t'inquiète pas pour moi. Donc bon, là, j'ai tenu tête devant lui, mais après, j'ai envoyé un message à mon coach, j'ai dit, excuse-moi et tout, il vient de m'arriver ça et tout, parce que je trouve que je fais vraiment trop mal l'exercice et tout. Il m'a rassuré, il m'a dit, ouais, je sais pas ce qu'il te raconte quoi, lui, en gros, ça se passe très bien. Donc bref, voilà, c'était un aparté. Mais sinon, en dehors de ça, les gens ne calculent pas ce qu'on fait à la salle. Ils ne calculent vraiment pas. Ça va être ça. Du coup, quand tu te retrouves à avoir des pensées automatiques que tu as tendance à. Enfin, où tu te poses des questions par rapport à ce que les gens vont penser de toi, tu te dis stop, let them. Genre juste tu te dis ça en gros, ou laisse-les faire. Ça dépend, si tu veux faire la meuf un peu anglaise et tout, tu te dis let them. C'est aussi se rappeler que chacun a sa propre perception de la réalité. Tu vois, si par exemple on a une carte avec un si, toi et moi on est face à face. Il y a une carte entre nous deux. Moi je vais voir un 6, tu vas voir un 9. Aucune d'entre nous n'a tort, enfin, toutes les deux on a raison selon notre point de vue. Selon notre point de vue, on a raison. Mais on voit pas la même chose, on n'est pas d'accord. Mais chacun sa perception de la réalité. Ça veut dire que toi, par exemple, si tu mets tes limites avec quelqu'un, là je reprends l'exemple du mec à la salle. Ça se trouve que lui m'a trouvé archi impoli. Mais c'est timide. Ça se trouve que vraiment il se souciait de moi et il m'a trouvé vachement impoli, tu vois. Mais moi je trouve pas. Donc enfin voilà, mais chacun a sa perception de la réalité. Et ce qui est important, c'est comment toi tu te sens. Comment toi tu te situes dans la situation. Ça va être aussi remplacer le contrôle par l'acceptation. Accepter que certaines choses ne sont pas sous notre contrôle. C'est Allah qui décide. C'est lui qui a créé notre destin. Les choses doivent se passer comme ça doit se passer. Et même si là, ça paraît simple à dire comme ça, là, je te le dis, mais enfin, moi aussi, j'ai des moments où c'est compliqué, où je vais beaucoup réfléchir, etc. Mais en fait, à chaque fois, je me rappelle de ça. Je me rappelle de ça. Je me dis, en gros, t'es cool. En gros, c'est Allah qui donne. C'est Allah qui décide. C'est Allah qui tourne les cœurs. Et donc, même sur ça, en fait, tu vois, même sur ça. Par exemple, quand j'attends quelque chose de quelqu'un, je lui dis ce que je ressens, la personne ne change pas. Et bah tu vois, il y a pas longtemps, j'ai commencé à me dire, mais en fait, je peux même pas en vouloir à la personne. Parce que c'est Allah qui tourne les cœurs. C'est-à-dire que si Allah, il a pas tourné son cœur sur ça, enfin, pour que la personne puisse changer dans ce sens par rapport à ce que j'ai demandé, bah c'est comme ça en fait. Donc du coup, je peux pas en vouloir à la personne et je peux pas en vouloir à Allah, tu vois. Donc, ça va être vraiment comprendre qu'il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Tu ne peux pas tout contrôler. La seule chose que tu peux contrôler, c'est ce que toi tu vas penser, ce que toi tu vas décider de faire et comment toi tu vas vivre les choses. Je vais te donner quelques exemples de situations et te proposer un peu des solutions sur comment réagir différemment. Première situation.
t'envoies un message à ta copine, elle te répond pas. Pendant longtemps, dans ce genre de situation, moi, c'est quelque chose qui me saoule. Vraiment, c'est vraiment quelque chose qui me saoule. Mes potes le savent. Parce que je trouve qu'on est dans une ère, on est tout le temps connecté, etc. et tout. Et enfin, personne ne touche pas son téléphone de la journée. C'est impossible. Déjà, même juste au travail, tu as besoin de ton téléphone. Dans les transports, tu utilises ton téléphone. Pour mettre le GPS, la musique, les podcasts, peu importe, bref, tout ce que tu vas faire dans ta journée, quoi, tu utilises ton téléphone. Et parfois, bah, du coup, moi, quand ça m'arrivait, ce genre de situation avant, bah, ça me saoulait. Genre, j'étais. Et surtout, moi, c'est vraiment ce que je dis. Tout le temps, j'étais là, ça me saoule, ça me saoule, ça me saoule. Et je me le répétais. Je me le répétais comme ça dans ma tête. Et du coup, au bout d'un moment, bah, je me répétais peut-être tellement que limite, ça va prendre toute l'émotion, enfin, ça va devenir l'émotion de ma journée. L'émotion de ma journée, ça va être elle m'a saoulé ou il m'a saoulé. Et comment tu peux réagir différemment, si c'est ton cas aussi, pour appliquer du coup la let them, then let me. Accepter sans chercher d'explication. C'est déjà d'une d'avoir le bon soupçon, mais aussi te dire, bah, c'est son droit. En soi, la personne, elle a le droit de pouvoir te répondre. Enfin, c'est pas forcé. Genre, on n'est pas parce qu'on est sur nos téléphones qu'on est obligé de répondre aux gens. Tu vois, après, ça, c'est un autre sujet. Mais ça va être juste accepter sans chercher d'explication, sans aller plus loin. Ouais, mais je comprends pas parce que la personne a mis une story à cette heure-là, et puis nanani, et puis nanana. Enfin, ça sert à rien. Ça sert à rien. Tu vas juste, toi, te faire du mal. Tu vas rentrer dans une espèce de cercle vicieux où tu vas constamment interpréter les choses. Et si du coup, la prochaine fois, la personne ne te répond encore pas à ton message, tu te diras, ah mais oui, mais déjà, la dernière fois, elle m'a pas répondu et tout ça. Donc voilà. Autre situation, t'apprends que une de tes connaissances organise un repas avec plein d'amis en commun et toi, t'as pas été invité. Ça pique, c'est compliqué. C'est compliqué dans le sens où bah, tu vas te dire ouais ben ça se fait pas, ça se trouve qu'elle m'a oublié. Si elle m'a oublié du coup bah enfin peut-être qu'il faut que je le rappelle etc. Les gens savent très bien ce qu'ils font. Ça c'est quelque chose que je pense qu'il est important de comprendre. Les gens savent très bien ce qu'ils font. Ils prennent leurs décisions. Parfois les gens vont te faire du mal. Ils ont conscience qu'ils te font du mal. Mais ça ne les empêche pas de te faire du mal. Faut l'accepter, c'est une réalité, tu vois. Donc si quelqu'un ne t'invite pas, au lieu de surinterpréter et te dire que peut-être que voilà, nanani, enfin, essaie de trouver des explications, ça va être se rappeler que ce n'est pas personnel. Let them. Laisse-les ne pas t'inviter. Laisse-les faire. Enfin, ils veulent pas t'inviter, ils veulent pas t'inviter. Tu vas pas non plus voilà. Et il vaut mieux, je trouve, en plus de ça, même pour une question d'amour pour soi et d'être bien dans ses baskets, vaut mieux ne pas avoir été invité par oubli, tu vois, que de mendier entre guillemets l'invitation. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc l'important ça va être de ne pas surinterpréter et de te rappeler qu'il n'y a rien de personnel. Ça se trouve que bah je sais pas, ils ont plus d'affinité, pardon, ou que peut-être qu'ils te préparent une surprise, enfin on sait pas, tu vois, genre. Et en fait, le problème c'est que quand tu tombes dans une surinterprétation, bah parfois ça peut gâcher justement des surprises. Et moi ça m'est arrivé aussi une fois, c'était pour mes 20 ans, mes 21 ans. Mes 21 ans, j'avais une copine à l'époque qui m'avait organisé une surprise sur mon jour d'anniversaire. Et en fait, du coup, elle m'avait pas souhaité bon anniversaire jusqu'à ce que ça soit l'heure de me faire la surprise. Et moi, toute la matinée, j'étais super énervée, je pleurais et tout, machin, etc. Et au final, quand je suis arrivée chez moi, bah, il y avait plusieurs de mes amis et tout, elles avaient découvert mon appart et tout, tu vois. Et en fait, je me suis sentie tellement bête. Mais je me suis sentie tellement bête parce que j'ai surinterprété. Je me suis dit, mais elle m'a pas envoyé un message, mais machin, mais ceci, mais cela. Mais au final, ça n'avait rien à voir, c'était juste pour l'organisation. Donc, c'est important de ne pas surinterpréter et de comprendre que rien n'est personnel. Dernier exemple, sur ton lieu de travail, ta collègue est distante. D'habitude, en gros, vous arrivez, vous buvez un petit café, vous faites un petit point, tout ça et tout, sur vos trucs et tout. Mais là, elle est distante. Bah, le réflexe humain, en fait, comme on est narcissique, comme l'être humain est narcissique et qu'on pense que tout tourne autour de nous, on va se dire ah mais je pense qu'elle a dû voir que nanani nanana bref, tu vas partir dans des surinterprétations. Ça se trouve qu'elle s'est juste fait larguer genre. Ou peut-être que votre chef elle vient de faire un point avec elle et elle l'a totalement descendu sur un projet. Enfin, son humeur ne dépend pas de toi. Tu n'es pas responsable de ce que les gens vivent en fait. Tu n'es pas responsable. Et c'est surtout qu'en plus si on commence à se rendre mal pour tout le monde dès qu'ils vont pas bien, bah on n'en finit pas. Et je pense que c'est important aussi de comprendre qu'on n'est pas le nombril du monde. Parce qu'on a tendance à tout tourner autour de nous, mais tout ne tourne pas autour de nous. En fait, les gens ne sont pas en colère à cause de nous. Peut-être qu'il y a d'autres, enfin, il y a d'autres choses dans leur vie, quoi. On n'est pas le personnage principal de la vie de tout le monde. C'est ça aussi, je pense, qui est important de se dire. C'est que forcément, t'es le main caractère de ta vie. C'est toi qui fais ta vie, quoi, tu vois. T'es le main caractère de ta vie. Mais du coup, tu n'es qu'un personnage secondaire de la vie des autres.
Donc en fait, chacun fait ses propres choix, chacun prend ses décisions et chacun a ses ressentis. Enfin voilà, c'est important de pas. Je pense que cette théorie, en fait, peut-être que là, en écoutant l'épisode, tu vas te dire, bah en fait, tu m'apprends rien de nouveau là et je savais déjà. Et je suis d'accord avec toi. En soi, j'invente pas, j'ai pas inventé un truc de ouf et c'est même pas moi qui l'ai inventé d'ailleurs. Mais une petite piqûre de rappel comme ça fait du bien. Ça fait du bien de se l'entendre et de prendre le temps de méditer là-dessus. Et c'est vraiment ce que je t'invite à faire lorsque tu écoutes un de mes épisodes et que vraiment c'est ton rendez-vous self-love de la semaine. C'est de, après, prendre juste quelques minutes pour réfléchir un peu, bah, qu'est-ce que j'ai pensé de ça? Comment est-ce que je peux mettre en application? Est-ce que je me retrouve dans ce qu'elle a dit? Est-ce que ça m'inspire sur d'autres choses? C'est ça l'intérêt. L'écouter, c'est très bien, c'est déjà très bien. Et je suis vraiment contente quand je reçois vos messages et que vous me dites que vous avez mis en place certains leviers d'action que j'ai pu vous proposer et que ça a fonctionné et que voilà, ça, c'est des choses que j'adore entendre. Après, méditer aussi sur les choses sans forcément mettre en application tout de suite, bah, c'est déjà bien. C'est un premier pas en fait dans ce reconditionnement, dans ce changement. Et c'est déjà très bien que tu aies cliqué sur cet épisode. Et je pense que si tu as cliqué sur cet épisode, c'est pas par hasard. C'est que ça. Et que même tu es resté, c'est qu'il y a quelque chose qui te parle dans tout ça. Donc voilà, on pourrait récapituler. Ce que pensent les autres ne doivent pas définir notre valeur. Et si tu arrives à lâcher prise dans ce type de situation, ça va devenir un soulagement et une libération pour toi. Et en fait, cette théorie du let them va nous pousser à nous concentrer sur nous plutôt que chercher à contrôler l'extérieur. Tu es responsable de tes pensées, de tes émotions et de ton bien-être. Tout le reste, let them. On s'en fiche. Moi, je t'encourage à essayer de voir comment est-ce que tu peux mettre en place cette méthode, d'essayer de le faire pendant une période vraiment, d'avoir ce truc dans ta tête, let them, then let me. Donc je les laisse faire et après, moi je fais. Enfin en gros, moi je fais. Euh, et de sans cesse revenir à l'origine, et l'origine, ma voix recommence à dérailler, pardon, et l'origine, c'est toi. Donc voilà, on arrive au terme de cet épisode. N'hésite pas à m'envoyer un mail sur mon adresse mail peaceandlay@gmail.com ou sur mon Instagram du même nom. Tu peux également me retrouver sur TikTok. Je suis très contente, vraiment très contente parce que en ce moment je suis classée top 3 dans la catégorie des podcasts développement personnel. Et donc pour ça, mille merci. Je vous ai déjà remercié sur Instagram, mais vraiment, je ne pensais pas en lançant ce podcast que j'allais pouvoir toucher autant d'âmes. Alhamdoulilah. Et j'espère que tout ce que je vous préconise, c'est des bonnes choses et que ça pourra vous accompagner en fait dans tout ce process là, dans le fait d'être en paix avec soi-même, d'être bien, de se sentir bien, et c'est vraiment ce que je veux que je souhaite pour chacune d'entre nous. Donc voilà, c'est un petit message d'amour que je vous porte. J'aime trop recevoir vos messages ou parfois quand vous m'envoyez des captures d'écran quand vous écoutez les épisodes, ce genre de choses. J'aime beaucoup interagir avec vous. C'est pour ça que vraiment, si ce n'est pas encore fait, follow-moi sur Instagram pour voir aussi mon contenu lifestyle un peu parce que je mets un peu des trucs par rapport à ma vie, tout ça, etc. Donc si tu veux voir qui se cache derrière cette voix, tu peux me suivre. En tout cas, je te souhaite de passer une excellente semaine sous la protection d'Allah Azzawajal. On arrive bientôt dans les dernières semaines avant le Ramadan. Et justement, dis-moi si t'intéresserait que je fasse une petite série Ramadan. Comment mêler un peu bien-être, développement personnel et Ramadan et acte d'adoration. Qu'Allah nous permette d'atteindre ce mois, Amin. Je te souhaite que du bien et n'oublie pas, let them, then let me. Salam.